Bonjour, je m'appelle Françoise Durier, je suis orthophoniste, pas encore au poste de chef de service. J'ai travaillé dans le secteur libéral pendant très longtemps, en structure médico-sociale. Je suis en ce moment orthophoniste dans un CESAD spécialisé pour les enfants sourds et qui est basé à Poissy dans les Yvelines, qui s'intitule l'ADESDA. J'ai au tout début de ma carrière, déjà dans la spécialité, eu pendant 3 ans ce poste de chef de service dans un autre établissement dans l'Anjou, à l'époque où il n'y avait pas de certification pour pouvoir gérer ce poste-là. Et puis au fur et à mesure de ma carrière, dans la structure dans laquelle je travaille depuis 20 ans, plusieurs fois des équipes de collègues sur des services différents sont venues me chercher pour que je pose ma candidature. Et les 2 ou 3 dernières fois, la réponse de la direction c'était il faut effectivement maintenant avoir cette certification. Donc en parallèle, je participe depuis longtemps dans le comité qualité, j'apporte mon expertise au sein des équipes pluridisciplinaires de la MDPH et donc j'avais déjà cette curiosité et cette envie de regarder un peu plus transversalement les choses, de prendre un tout petit peu de recul et de hauteur pour essayer de réfléchir un petit peu à cette espèce de gros bateau qui est l'avancée du secteur médico-social dans la société. Voilà ce qui m'a poussé à cette formation, la richesse des outils qui seront proposés. Elle s'est bien passée. Je dirais qu'effectivement, c'est une formation très dense, avec des blocs de compétences et des cours qui sont passionnants, très intéressants et qui ouvrent des thèmes et des sujets de réflexion qui vraiment sont formateurs. Elle permet une vraie montée en compétences, ça c'est un point fort. Elle nécessite effectivement de beaucoup travailler la rigueur. Il faut suivre vraiment de façon régulière les apprentissages autour des préparations des 6 blocs de compétences et puis travailler autour du mémoire. Donc c'est une formation passionnante mais qui nécessite d'organiser sa vie pour que pendant cette année, effectivement, les choses se passent de façon la plus fluide possible. Je pense que ça s'est bien passé, a priori. C'est difficile de dire quand on sort, mais c'était un exercice intéressant. Ça constitue un exercice parce que dans la posture de chef de service, effectivement, je pense qu'on sera effectivement amené à pouvoir défendre des projets, des idées auprès d'équipes, auprès de la direction, auprès du conseil d'administration, auprès de plein d'instances. Et donc, je pense que c'est important d'avoir les outils et de faire cet exercice de présentation aussi. Être rigoureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, suivre vraiment la formation en travaillant très régulièrement, organiser son temps pour que la préparation des blocs de compétences puisse être compatible avec le travail à côté et avec le reste de la vie. Savoir faire des concessions peut-être, parce que pendant une année c'est quand même quelque chose de très dense, donc il faut accepter de mettre en parenthèse certaines choses pour pouvoir s'investir de façon efficace dans la préparation du travail. Et puis en parallèle de la préparation des blocs de compétences, être aussi capable de gérer et de ne pas prendre de retard sur la préparation des différentes étapes du mémoire dans cette méthodologie qui a été passionnante parce que les outils proposés par l'espace Santin ont été vraiment très intéressants.